Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver pour cette dernière méditation de la semaine. Nous sommes le vendredi 22 octobre 2021 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans les psaumes. Le psaume 23, nous lirons le dernier verset, le verset 6. Psaume 23, 6. Nous lirons dans la version 8 secondes seulement. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bien-aimés dans le Seigneur, le bonheur et la grâce. Tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 22 octobre 2021. Le bonheur est un état de satisfaction, de plénitude et de prospérité. Dieu souhaite notre bonheur quand il dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. » C'est ça le bonheur. Tous, nous voulons être heureux dans la vie. Pour cela, nous fournissons d'énormes efforts, à plusieurs niveaux, à plusieurs degrés. Malheureusement, pour des raisons diverses, le bonheur ne se trouve pas facilement dans ce monde actuel. Certains ne remplissent pas les conditions et d'autres ne sont pas dans un environnement qui favorise ce bonheur. Pour ces derniers, la grâce intervient et peuvent obtenir ce qu'ils ne méritent pas et ainsi être heureux. Le texte du jour nous parle du bonheur et de la grâce qui sont disponibles pour une catégorie de personnes et à certaines conditions. C'est ceux qui suivent le bon berger. Nous allons parler dans cette méditation de celui qui est la source du bonheur et de la grâce, ainsi que ceux qui peuvent en bénéficier. Nous commençons par la source, le bon berger. Le premier thème, ce que nous voulons voir, c'est au premier point, le bon berger. David, berger dans sa jeunesse, considère Dieu comme un berger. Et c'est lui qui nous apporte bonheur et grâce. Pour trois raisons que nous voyons dans les psaumes 23 principalement. La première raison, le bon berger, pourquoi? Parce que possédant tout, il pourvoit à tous nos besoins. Verset 1er. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est écrit dans Philippiens chapitre 4, verset 19, « Mon Dieu et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Le bon berger, possédant tout, il pourvoira à tous nos besoins. Voilà la première source de bonheur et de grâce. Deuxième élément, deuxième raison pour laquelle le bon berger, Dieu est considéré comme le bon berger qui apporte la grâce et le bonheur, c'est que connaissant tout, le bon berger sait où il nous conduit. Quand vous lisez les versets 2 et 3, il nous conduit vers des verts pâturages, près des eaux paisibles. Il est conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Et là, Dieu promet de nous montrer le bon chemin. Quand vous lisez dans le psaume 32, verset 8, il dit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Parce qu'il connaît tout. Comme il connaît tout, il sait
où il nous conduit. Troisième chose qui fait du bon berger la source du bonheur et de la grâce, c'est que, étant tout-puissant, il assure notre protection. Le verset 4 dit, « Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Parfois, le chemin par lequel nous devons passer est dangereux. Mais nous sommes en sécurité parce que le bon berger est là. Et cela est confirmé par cette parole du Christ dans Jean chapitre 10, verset 29. Il dit, « Mon Père qui me les a donnés, me donné les brebis, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Approvisionnement, orientation aux conduites, mais aussi protection. N'est-ce pas les sources de bonheur? Quand nous avons tout ce dont nous avons besoin, quand nous marchons sur la voie, la bonne voie, et que nous sommes en sécurité, c'est là la source du bonheur, source de la grâce. L'Éternel, le berger parfait, est donc la source du bonheur et de la grâce, car il possède tout, connaît tout, il est tout puissant. Voyons maintenant les conditions qui font que le bonheur et la grâce accompagnent une personne. Voyons d'abord le deuxième point, la brebis du Seigneur. Ce psaume commence par une déclaration d'appartenance, base du bonheur et de la grâce. L'Éternel est mon berger. Cet adjectif possessif signifie « je suis la brebis de l'Éternel ». S'il est mon berger, donc moi je suis la brebis. Je suis la brebis de l'Éternel. Nous devenons la brebis, autrement dit l'enfant du Seigneur, en naissant de nouveau selon Jean 1,12, à ceux qui ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais aussi, Jean 3,16 nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il devient une brebis. Ayant franchi le premier pas, bien-aimé, devenir enfant de Dieu, nous pouvons alors être éligibles à l'accompagnement du bonheur et de la grâce sous 3 conditions. 3 conditions pour que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Première condition, marcher à la suite du Seigneur, du berger. Marcher à la suite du berger. Marcher selon l'esprit et selon la parole de Dieu, c'est cela être à la suite du bon berger. Josué reçoit le secret de la réussite et aussi le secret du bonheur. Josué 1,8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Si tu agis conformément à cette parole, c'est ainsi que tu réussiras dans toutes tes entreprises. N'est-ce pas une source de bonheur? Et là, il le dit, Dieu le dit dans Galates, il dit dans Galates chapitre 5, verset 16, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Quand vous lisez les désirs de la chair, c'est la destruction. Et les désirs de l'esprit, les œuvres de l'esprit, sont des œuvres de bonheur. Deuxième chose, accepter le chemin du Seigneur. Connaissant tout, il faut, bien aimé, que nous puissions accepter ce chemin qui nous montre. Tout n'est pas facile sur ce chemin, mais il faut payer le prix, ainsi qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 16, verset 24. Jésus dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Accepter le chemin. Et 3, obéir au berger. Le Christ dit dans Jean chapitre 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements.
L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, tel qu'il est écrit dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Ainsi, nous devons obéir au berger, qui connaît le chemin et nous amène à bon port. Le bonheur et la grâce accompagnent celui qui suit Jésus-Christ, le bon berger, car ce dernier connaît tous les chemins du bonheur et de la grâce. Il en est même la source et nous protège sur son chemin. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end et à lundi.